Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Tarot et Thérapie. Alors cette fois-ci, on va faire une guidance pour les lions, pour toutes les lionnes et tous les lions, que ce soit en signe solaire, en signe lunaire ou dans l'ascendant. On va regarder ce qui se passe pour vous dans le domaine du travail, dans le domaine sentimental, dans le domaine du développement personnel et dans les finances pour le mois de mai 2022. Alors, on va regarder tout de suite ce qu'on a pour vous. Je vois que vous ne voyez pas ma table. Bon, je vais essayer de baisser un petit peu. Voilà, comme ça. Bah, du coup, on voit plus la lavande. Bah mince alors. Bon, faut choisir. Ou c'est la lavande ou c'est les cartes. Voilà, on va plutôt mettre les cartes, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous dans le domaine du travail, les lions? On a ici l'as de denier. Alors, ça va vraiment parler d'opportunités, de nouvelles chances, de nouvelles idées. En fait, il y a vraiment comme ça un sentiment, oui, un sentiment nouveau, de la fraîcheur, une envie d'aller de l'avant. Il y a en tout cas quelque chose de concret, hein, vraiment une nouvelle proposition, un nouveau projet, une nouvelle offre, quelque chose que vous allez pouvoir accepter en tous les cas. Donc, c'est quelque chose de beau, quelque chose qui en vaut la peine, hein. Donc l'as de denier, c'est vraiment une grosse, grosse opportunité. Alors, qu'est-ce qu'on a en conseil pour vous? On a ici le 6 de denier. Alors ça va parler plutôt d'équilibre, d'équilibre et de générosité en fait, entre le donner et le recevoir. Donc peut-être que on vous dit que c'est le moment de récolter les graines que vous avez semées, quoi, que finalement, bah, peut-être que vous avez fait beaucoup d'efforts, que vous avez eu beaucoup de courage, que vous avez affronté pas mal de choses et que maintenant, bah, grâce à ça, il y a une opportunité qui arrive à vous et, euh, et vous le méritez, hein, tout simplement. Vous devez aussi, donc pour certains lions, ça va parler du fait d'accepter de recevoir, en fait, du fait de... Parce que souvent, on parle du fait de donner, 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 mais on ne parle pas souvent du fait de recevoir. Il y a beaucoup de personnes qui, en fait, qui ne savent pas recevoir, qui se disent non, c'est pas pour moi, je le mérite pas, j'en vaux pas la peine. Mais en fait, si. Donc avec cette carte, on vous rappelle que vous devez accepter, quoi. Dire que vous méritez vous aussi de recevoir des choses, de recevoir des belles choses, de belles opportunités. Et en tout cas, il y en a une belle qui arrive vers vous pour ce mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous en amour, les lions? On a ici, bon, décidément, hein, c'est le mois de l'équilibre, hein, le mois de mai pour vous, parce qu'on a ici la justice. Encore une fois, ça va parler de respect, de savoir se respecter tout en respectant l'autre, être juste envers soi, être juste envers l'autre, peser le pour et le contre. Il y a peut-être une situation comme ça en amour qui va vous amener à vous poser des questions par rapport encore et toujours au fait de donner et de recevoir. Est-ce que vous recevez tout autant que vous donnez ou est-ce que vous donnez tout autant que vous recevez? Donc il y a une question comme ça dans ce goût-là. Euh, oui, ça va parler aussi de respect, de faire les choses avec bienveillance vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de vous-même, hein. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous en conseil pour ce mois de mai? On a ici le chevalier de bâton. On vous conseille vraiment de vous laisser aller à vos pulsions, à vos désirs, de vivre vraiment l'instant présent avec tout ce que ça comporte d'excitant, de magique, de vivre vraiment les choses pleinement, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les lions, pour le
le développement personnel, cette fois-ci, on a encore ici, il y a encore une carte un peu comme ça, comme la justice, comme, oui, le 6 de denier. La carte du jugement, en fait. Ça parle d'éveil, de prise de conscience. Encore une fois, peut-être de nouvelles idées. Il y a quelque chose comme ça qui s'illumine, hein, qui réveille en vous, voilà, un déclic, quoi. Une prise de conscience sur quelque chose ou sur quelqu'un. Ou alors par rapport à vous. Vous faites une découverte. Alors, on va voir un petit peu plus loin de quoi ça parle. Qu'est-ce qu'on a en conseil justement pour ce développement personnel? On a le 10 de denier. Toujours dans les deniers hein, pour ce mois de mai. Ça va vraiment parler du fait de pouvoir vous appuyer sur les autres. Compter sur les autres. On vous rappelle avec cette carte que vous n'êtes pas tout seul et que vous pouvez vraiment arriver à accomplir ce que vous souhaitez. Hein. Donc au niveau concret, au niveau de la matière, au niveau peut-être, oui, au niveau des projets en fait, de vos envies. On vous dit que vous allez réussir justement à vous accomplir, hein. Donc à trouver une harmonie et un bien-être justement parce que vous avez eu cette prise de conscience. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Les lions en finance. On a ici le 4 de coupe. Alors, avec cette carte, on va parler plutôt de... je ne vais pas dire de déception, mais vous n'aurez pas en fait ce que vous voulez. Donc, peut-être que vous aurez envie d'avoir quelque chose, d'atteindre un but, de réaliser certains projets. Et ce que vous avez ne vous convient pas. Vous voulez autre chose. Voilà, vous voulez autre chose. Vous avez, je veux dire, des rentrées, peut-être des finances, enfin, je veux dire, un revenu qui vous permet de faire pas mal de choses, mais c'est pas encore ce que vous voulez. Donc, il y a quand même ce sentiment d'insatisfaction pour les finances, en tout cas, pour cette période. Vous allez, oui, vous n'allez pas être... vous n'allez pas être complètement... je sais pas, j'arrive pas à trouver le mot. Vous allez rester sur votre faim, quoi. Un peu frustré comme ça, quelque part, pour certains lions. Et en conseil, qu'est-ce qu'on a? On a ici le 8 de coupe. Alors là, on va plutôt parler d'introspection. Donc peut-être que ce sera le moment, justement, par rapport aux finances, de vous poser les bonnes questions, hein, de vous dire, voilà, aujourd'hui j'en suis là, j'en suis au 4 de coupe, je suis pas satisfait, j'ai pas ce que je veux. Euh, c'est le moment peut-être de vous dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire pour changer ça? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour justement me sentir plus en accord avec moi-même par rapport aux finances, et pour atteindre mon but, pour arriver à ce que je veux arriver, quoi. Voilà, donc c'est vraiment le moment pour le mois de mai où on vous conseille ben, de réfléchir, voilà, à ce que vous avez déjà fait jusque maintenant, est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché, et qu'est-ce que je dois faire pour que ça change, voilà, si vous n'êtes pas... j'arrive pas à trouver le mot. Si vous n'arrivez pas à atteindre votre souhait, qu'est-ce que vous devez faire pour que justement ça change, quoi? Pour atteindre cette abondance que vous souhaitez. Donc, dans l'ensemble, je dirais que des choses importantes vont se jouer pour vous
au niveau amoureux et au niveau découverte de soi, quoi. Dans le sens où euh, vous allez comprendre que vos besoins sont importants, vos envies sont importants, vos désirs sont importants et que vous avez le droit, vous méritez d'obtenir en retour ce que vous vous offrez à l'autre. Si vous voyez que ce que vous offrez à l'autre n'est pas rendu, dans le sens où peut-être vous allez donner, 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 et puis vous n'aurez pas de retour, ou alors c'est peut-être vous qui donnez, qui donnez, qui donnez, et non, c'est plutôt l'inverse, c'est vous qui recevez, 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 et vous donnez pas. Donc voilà, il y a cette notion d'équilibre comme ça à regarder, à prendre en compte. Mais voilà, le plus important quand même dans l'histoire, c'est d'écouter ce que vous voulez. Donc dans le sens, de quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous donne envie? Vous ne devez pas faire les choses pour les autres sans vous écouter. Vous devez vraiment suivre déjà votre instinct, vos envies. Vous devez faire passer vos besoins aussi en priorité, quoi. Donc, pas seulement faire pour les autres et rien pour vous, quoi. Donc, il y a cette notion-là, mais on voit vraiment que vous aurez une prise de conscience. À mon avis, je pense que c'est par rapport à ça, hein. Donc, c'est par rapport à la justice de ce que vous faites pour les autres, ce que les autres font pour vous. Et c'est en ayant conscience de cet équilibre-là, et en agissant par conséquent par rapport à ce que vous allez découvrir, que vous allez arriver à la plénitude, quoi, à vos fins et à vous sentir vraiment pleinement heureux, quoi. Et en même temps, on vous rappelle aussi que vous avez aussi le soutien de vos proches qui sont là. Donc, vous n'êtes pas tout seul. Donc, ce sera au niveau du professionnel ici, ben voilà, il y aura quand même une récompense avec donc cette opportunité qui va arriver, cette chance qui va arriver vers vous. Et au niveau financier, par contre, là, il y a peut-être quelque chose à travailler, il y a quelque chose à modifier pour que vous ne soyez pas, euh, pour que vous ne soyez pas, comment dire, déçu de ce que vous n'avez pas en fait. Ça va peut-être parler aussi de gratitude dans le sens où vous devriez peut-être réfléchir à ce que vous avez déjà et vous dire d'être content pour ce que vous avez déjà, parce que peut-être d'autres personnes n'ont pas ce que vous avez. Vous voyez, être plus dans la gratitude de ce que vous avez ici et maintenant, plutôt que dans la déception de ce que vous vouliez avoir, ou ce que vous voudriez avoir, mais le moment n'est pas encore là pour obtenir ce que vous voulez avoir dans le futur. Vous n'êtes pas dans le futur, vous êtes dans le présent. Donc, il faut vraiment être ramené comme ça à être dans la gratitude de ce que vous avez, quoi. Euh, et je trouve qu'il y a vraiment comme ça une grosse, grosse notion oui, de justice, mais surtout, surtout être juste par rapport à vous-même. Donc, vous respecter euh, et surveiller cet équilibre, dans le sens où si vous donnez et que vous voyez que les autres ne donnent pas en retour, bah, faites attention, donnez-moi alors. Permettez à l'autre de vous donner, parce que si par exemple, voilà, imaginez vous avez moi je dis souvent ça à mes consultants, imaginez vous avez une barre qui fait 100%. Si vous donnez par exemple 80% de cette barre à la personne en face de vous, ben, vous ne permettez pas à la personne de vous donner 50-50, donc la personne ne pourra vous donner que 20%. Donc dans ce cas-là, il faut toujours vous dire que dans une relation entre vous et l'autre personne, c'est toujours 100%. Donc si vous voulez que l'autre personne vous donne 50%, ben, vous devez donner jusqu'à maximum 50% pour obtenir les autres 50%, quoi. Voilà. Réfléchissez bien à cette notion-là, vraiment pour prendre soin de vous,
pour, oui, prendre du recul et vous dire: «Est-ce que ce que moi je fais, est-ce que c'est en accord avec moi-même? Est-ce que j'écoute mes besoins? Est-ce que je fais les choses d'abord pour moi? Est-ce que je me mets d'abord moi en priorité?» Voilà, bon, et sinon au niveau de l'ensemble du tirage, il y a aucune épée, hein, donc vous allez, être plutôt dans l'action, dans l'énergie, hem et il y a même pas oui, il y a même pas de bâton à part en conseil pour l'amour, hein, pour vraiment essayer d'écouter vos propres désirs, mais il y aura juste l'aspect émotionnel comme ça qui va reprendre le dessus pour le côté finance, mais vraiment les domaines vraiment les plus importants pour vous, ça va vraiment être, voilà, le côté amour, le côté développement personnel avec une belle opportunité pour le travail. Donc voilà, les lions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Comme d'habitude, je le dis toujours, donc c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, ne prenez que les messages qui sont pertinents pour vous. S'il n'y a qu'un domaine qui vous a parlé, bah, prenez-le et voilà, donc si aucun domaine ne vous a parlé, c'est pas grave, hein, il y aura peut-être d'autres messages dans les autres vidéos où vous avez aussi également les guidances intemporelles. Hem Et sinon, bah, que dire? Bah, en même temps, oui, j'oubliais, aujourd'hui en Belgique, donc c'est la fête des mamans. Je souhaite donc à toutes les mamans, qui m'écoutent, une très bonne fête, des mères. Voilà, je vous souhaite beaucoup de joie, d'amour, de bonheur avec vos enfants. Et j'espère que vous passerez donc, une très belle journée. Donc voilà. N'hésitez pas aussi à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, hein, pour faire grandir la chaîne, et à vous abonner aussi, hein, donc si, vous avez envie de voir, d'autres contenus ou voilà. Si vous souhaitez, poser une petite question, n'hésitez pas à la poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre, sur mes prochaines vidéos. Évidemment, si c'est des questions, personnelles, par contre, je vous invite plutôt à me contacter, en privé, hein. Donc vous allez sur mon site internet, il y a une adresse mail, ou un numéro de téléphone, pour prendre rendez-vous pour une consultation privée qui là, par contre, ben, elle est payante, hein, donc mais si vous avez une question, plutôt d'ordre, général, ou si vous avez des thèmes sur lesquels vous aimeriez que je fasse des guidances, ou que j'en parle, ben, n'hésitez pas à poser votre question. Et puis, voilà, ça peut aussi parler de formation aussi, hein, parce que, ici, je suis en train de préparer des cours pour, donner des formations en Petit Lenormand et en tarot aussi. Donc, voilà, ben, laissez-vous tenter, hein, écrivez. Voilà les lions, je vous fais plein des bisous et puis on se retrouve, pour la prochaine vidéo. Passez une très belle journée. À bientôt!